C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à venir en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles, qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais entre toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire, à Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Merci Jérémie. Oui, Seigneur, j'aimerais te remettre David entre tes mains. Je demande que tu le guides dans ces paroles qu'il a prévu de nous dire ce matin. Que tu sois vraiment avec lui, que tu nous ouvres nos oreilles pour qu'on comprenne ce que tu veux nous dire. Qu'on puisse vraiment grandir avec toi par ce message. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà le texte de Philippiens 4. Alors, juste prendre là. Voilà, hop, je suis équipé, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Ça va? Oui. Peut-être que comme vous l'entendez, moi j'ai eu un gros refroidissement là en fin de semaine. Et alors j'espère que ma voix ne sera pas trop éraillée ce matin. Elle est déjà assez d'habitude. Voilà, j'ai un peu le nez bouché. Je me demandais encore hier si j'allais pouvoir prêcher ce matin, parce que hier matin j'étais un peu au bout de ma vie, mais par la grâce, j'ai pu me relever, me sentir mieux en fin de journée. Donc ça semble être passé, et donc j'en suis réjoui, et je peux me tenir devant vous ce matin. Et en préparant ce message, j'ai réalisé que quelque part, le refroidissement que j'ai eu en fin de semaine était une bonne illustration pour illustrer le début de ce message. Parce que, en fait, si j'ai eu ce refroidissement, bon, bien sûr, c'est à cause des virus et des bactéries surtout des virus, je pense, qui se baladent en ces temps plus froids. Mais j'ai fait aussi, je pense, certaines erreurs qui n'ont pas aidé et que j'aurais pu éviter. J'étais en début de semaine dans une pastorale, il y a la pastorale de la Fraie à Wilderswil,
Et puis lundi, comme ça, j'avais prévu d'aller courir. Et j'avais quelques collègues, pasteurs, qui se sont dit, ah bah oui, vous voulez venir avec moi. Et le programme, c'était de faire un demi-marathon, 21 km. On s'est encouragé là et on est parti. Et j'avais mon bonnet que j'avais oublié dans la voiture. Et quand je les ai tous vus en bas comme ça, personne n'avait de bonnet. Il y en a même un qui était en short. Je me suis dit, bon, bah, ça a l'air d'aller. Et on est parti comme ça dans le froid. Et j'avoue avoir vite regretté mon bonnet. Au bout de quelques kilomètres, là, on avait tous froid. On a été jusqu'au bout, mais je pense que ça n'a pas aidé pour mon refroidissement. Et quelque part, si vous aviez été là au moment où on allait partir, qu'est-ce que vous auriez pu nous dire? Mais ouais, mets ton bonnet. Vous n'allez pas aller courir comme ça par ce froid. Voilà, vous nous auriez fait des recommandations et ça aurait été sage pour nous de les suivre. C'est vrai qu'on ne s'est pas assez habillé et ça nous a empêché de faire face au virus qui circule actuellement. Et hier, je voulais aller courir, mais c'était impossible de courir hier. Donc ça m'a arrêté dans ma course. Et je crois qu'il y a un bon parallèle avec quelque part ce passage que nous allons voir. Donc on continue cette série sur l'épître aux Philippiens et on arrive à ce dernier chapitre, le chapitre 4. Et j'ai nommé le titre de mon message « Tenir ferme en Christ ». 8 clés pour ne pas sombrer dans les pièges de l'adversité. La vie de foi est un petit peu comme la course. Paul avait utilisé déjà cette métaphore de la course en Philippiens 3, les versets 12. Donc c'était le chapitre précédent dont j'avais parlé la semaine passée, où il était dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Paul utilise cette métaphore de la course, et je trouve que c'est une bonne métaphore pour parler de la vie en général et de la vie de foi. On ne court pas toujours par beau temps et dans des conditions optimales. On doit faire face à de l'adversité, à des conditions difficiles. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà connu dans leur vie de l'adversité? Lève la main. Oui. Je crois qu'on peut tous lever la main. L'adversité, c'est l'état de celui, selon le Larousse, état de celui qui éprouve des revers, malheur, malchance. Synonyme, c'est la détresse, disgrâce, épreuve, fatalité. On vit tous certains moments des épreuves, des difficultés, des détresses, des infortunes. Et c'est vrai que c'est facile de vivre sa foi quand tout va bien, mais quand il y a des difficultés, ça devient plus difficile. La vie en général. La vérité, c'est que la vie de foi, c'est éprouvant. C'est un combat, c'est une course. Et l'adversité à laquelle on doit faire face place de nombreux pièges sur notre chemin. Et ces pièges sont autant d'embûches pour vous éloigner ou, quelque part, porter atteinte à notre foi. Et donc, pour faire face à l'adversité, nous avons besoin des recommandations de la parole de Dieu. Et je crois que c'est ce que Paul fait ici. Les Philippiens étaient chers au cœur de Paul, on le voit dans les premiers versets. Paul utilise différents mots affectueux pour parler aux Philippiens. Il dit « Mes frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne. » Pour Paul, les Philippiens sont importants. Et les Philippiens doivent justement faire aussi face à des situations difficiles, des situations qui les impactaient. Il y avait de l'adversité dans leur ville, dans leur église. Il y avait les faux docteurs, dont on en a parlé la fois passée. Il y avait aussi des conflits internes, comme on va le voir. Il y avait aussi l'emprisonnement de Paul, un leader bien aimé, qui était en prison et probablement condamné à la mort. Donc, ce n'était pas facile. Il y avait de quoi
être ébranlés. Et donc Paul, par amour pour cette Église, va conclure cette lettre dans ce chapitre 4 avec différentes recommandations, différentes exhortations. Quelque part, je crois, pour les aider à tenir ferme en Christ. En tout cas, c'est ce dont il parle en début de ce chapitre. Paul essaye d'encourager les Philippiens à tenir ferme en Christ pour faire face justement à cette adversité, pour ne pas se laisser détourner de leur marche ou de leur course dans la foi. Et c'est pourquoi ce matin, je vous invite à voir quelque part les 8 pièges de l'adversité versus les 8 clés pour les surmonter. Parce que, comme on l'a dit, on traverse tous de l'adversité, on fait tous face à des difficultés, mais Dieu, dans sa grâce, nous donne des clés, nous donne des encouragements, nous donne des exhortations pour les surmonter. Et la première difficulté, le premier piège dont on doit faire face souvent dans l'adversité, c'est celui de nous éloigner de Christ. Combien de fois j'ai vu des personnes dans les difficultés s'éloigner, laisser petit à petit leur foi de côté, parce qu'ils sont peut-être déçus qu'elles soient touchées par ces difficultés. Et c'est peut-être une tentation pour certains d'entre vous ce matin, je ne sais pas ce que vous traversez, mais peut-être certains, leur foi n'est pas au plus haut. Peut-être que les difficultés que vous traversez vous atteignent dans votre foi. Et c'est pourquoi Paul dit aux Philippiens, Philippiens 4, verset 1, « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » La première clé dans l'adversité, c'est tenir ferme en Christ. Si on revient juste un petit peu en arrière, dans le chapitre 3, Paul rappelait aux Philippiens quelle était leur véritable espérance. Paul rappelait que contrairement aux faux enseignants, notre espérance était dans le monde à venir et pas dans le monde présent. Notre espérance est dans les réalités qui sont à venir en Jésus-Christ. Si on reprend juste Philippiens 3, 19-21, donc qui précède juste notre texte, il dit, il parle des faux enseignants, leur fin c'est la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Et c'est pourquoi Paul il dit, c'est pourquoi, il commence par ce mot, c'est pourquoi au verset 1. Donc à cause de ça, à cause de cette espérance, à cause de cette réalité à venir, il exhorte les Philippiens à tenir ferme dans le Seigneur. Le terme tenir ferme, c'est rester ferme, c'est persévérer, c'est endurer, ne jamais abandonner, être debout, résister. Et je crois qu'il y a une vérité importante pour nous, une première clé face au piège de l'adversité, c'est de nous appuyer sur Jésus. Ne pas céder à la tentation de nous éloigner de Dieu, mais au contraire, de nous appuyer sur lui, de résister en lui. Quand l'adversité arrive, par exemple quand tu es malade, quand il y a différentes difficultés qui t'éprouvent, ne regarde pas ce monde comme le faisaient les faux enseignants. Ne regarde pas tes circonstances. Regarde cette réalité de ta relation avec Jésus. Ta réalité qui est au ciel. Tenons ferme dans le Seigneur. Dans cette espérance que nous avons dans cette bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle en Jésus qui nous sauve. L'Évangile ne nous promet jamais une vie de foi facile, mais elle nous donne une espérance. Elle nous donne justement l'espérance de délivrer de ce monde brisé, d'être délivré de nos souffrances, d'être un jour délivré de nos difficultés, de délivrer de ce monde brisé qui se détruit pour avoir l'espérance de la vie éternelle. Notre cité n'est pas dans ce monde, mais dans le monde à venir, dans le royaume de Dieu. Et nous devons réaliser que sans Jésus,
nous serions simplement à la merci de nos difficultés. Nous serions simplement dans ce monde sans espoir, sans espérance. Mais en lui, on a une espérance nouvelle. Et c'est ça qui nous permet de tenir ferme en lui. On doit se rappeler que Paul, quand il écrit ça, Paul n'est pas sur un transat, là au bord de la mer, il est en prison. Et je ne pense pas que les prisons romaines étaient le lieu le plus agréable qui soit. Personnellement, je n'aurais pas voulu en faire l'expérience. Paul souffre. Paul a de quoi être désespéré. Paul a de quoi se poser des questions, à se dire, Seigneur, avec tout ce que j'ai fait pour toi, voilà où c'est que j'en suis. En plus, on va probablement me mettre à mort. Mais Paul le voit au-delà. Tiens ferme en Christ. Et c'est pourquoi il veut encourager les Philippiens à sa suite de tenir ferme en Jésus. Et c'est des fois un peu le problème, c'est que des fois on se tourne vers Jésus comme on se tourne vers une assurance. On doit, c'est le dernier jour, je crois, pour changer d'assurance. C'est fini déjà, ouais. Je ne sais plus, je sais que c'est fin novembre. Trop tard si vous ne l'avez pas fait. Mais des fois, on vient vers Jésus comme vers une assurance. Et puis, au final, quand les choses ne se passent pas comme une assurance pour notre vie, pour que les choses aillent bien, et quand les choses ne se passent pas comme on estime qu'elles auraient dû se passer, quand on estime que Dieu n'a pas géré notre vie comme on l'aurait voulu, alors on détourne de lui. Parce qu'il ne nous a pas donné les bonnes choses que nous souhaitions. Mais pourtant, la meilleure chose que l'on peut souhaiter, je crois, c'est Jésus. C'est de tenir ferme en lui. Alors bien sûr qu'il y a des situations extrêmement dures à vivre. Et je sais que Dieu est plein de compassion quand on traverse ce genre de choses. On ne comprend pas toujours pourquoi certaines choses nous arrivent. Mais notre espérance, si le mal peut nous voler notre santé, nos finances, notre bien-être, une chose ne peut pas nous être enlevée, c'est notre salut en Jésus-Christ. Et je crois que c'est une clé importante pour tenir ferme face à l'adversité, c'est justement de tenir ferme en Jésus. Et peut-être, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais peut-être certains sont découragés, peut-être certains sont éprouvés dans leur santé, ou peut-être financièrement. Tenez ferme dans le Seigneur. Rappelez-vous cette espérance, rappelez-vous cette bonne nouvelle. Rappelez-vous la grâce que vous avez en Jésus. Rappelez-vous de l'Évangile, cette bonne nouvelle que nous sommes sauvés du châtiment que nous aurions mérité par la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est notre espérance, les amis. Donc, tenons ferme en Jésus. Deuxièmement, le deuxième piège auquel nous devons faire face dans l'adversité, c'est les conflits. Un des grands problèmes de tout temps dans l'Église et qui porte atteinte à notre marche de disciple en tant que disciple de Jésus, c'est les conflits. L'ennemi aime amener la division et le conflit dans l'Église. Et c'est pourquoi Paul dit, Philippiens 4, 2, 3, « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. » Je ne sais pas si on dit Syntyche, ouais, c'est juste. « Vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. » Leur nom figure dans le livre de vie, c'est des sœurs bien-aimées, partie du peuple de Dieu, et pourtant ces deux femmes semblaient être en conflit. Et je crois que la deuxième clé pour tenir ferme en Christ face à l'adversité, c'est de régler les désaccords. L'église de Philippe est en proie à un conflit interne entre ces deux femmes, Évodie et Syntyche. Mais pourtant, ces femmes, justement, elles étaient dans le livre de vie, elles avaient combattu avec Paul pour l'Évangile. Mais malheureusement, leur combat semblait à ce moment ne plus être pour l'Évangile, mais l'une contre l'autre. Et c'est malheureusement tellement le cas dans nos églises, sauf ici, bien entendu. Vous savez que ce n'est pas le cas.
On se déchire pour tellement de choses. On se déchire pour la façon dont on désire vivre le culte ou pas. On oublie que le culte n'est pas pour nous, mais pour le Seigneur. Tu peux faire un culte magnifique, mais si tu as un conflit avec ton frère, je crois que ça ne vaut pas grand-chose. Jésus, en Jean 13, verset 35, a dit « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus ne dit pas « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez une magnifique louange. » Désolé pour l'équipe de louange. Ni même parce que vous avez une prédication aussi biblique soit-elle. Désolé pour cher prédicateur que je suis. Il ne dit pas que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples parce qu'il y a des miracles et des guérisons au milieu de nous. Non, il dit si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si nous voulons vivre un culte puissant, nous voulons être une église qui impacte ce monde, alors apprenons d'abord à nous aimer. Et c'est ça, vivre en plein accord. Réaliser que ce que Dieu nous demande en premier, c'est de nous aimer les uns les autres. Bien sûr, ça ne veut pas dire que des fois, il y a des choses contre lesquelles on doit s'opposer. Si ce matin, je suis là en train de vous raconter des âneries ou des choses qui vous détourneraient de Christ, alors ne soyez pas en accord avec moi et mettez-moi dehors. Des fois, il y a des choses qui sont radicales, mais si on aime le Seigneur, si on veut combattre ensemble pour l'Évangile, alors mettons-nous d'accord. Un commentateur que j'ai lu rappelait que nous sommes tous potentiellement des diviseurs. Nous sommes tous potentiellement des Saint-Tiche et Évodie. Et je crois que c'est vrai. On a tous en nous, des fois, certains désirs qui nous poussent à nous soulever les uns contre les autres. Mais Paul encourage justement ses sœurs à régler leurs conflits et propose aussi que non seulement elles, mais encourage aussi les membres de l'Église à les aider dans cette tâche. Ne nous laissons pas prendre au piège des conflits qui au final volent notre énergie, volent notre espérance et notre service pour Christ. Nous devons nous battre, non les uns contre les autres, mais pour l'Évangile. C'est-à-dire se battre pour que l'Évangile soit prêché, pour que l'Évangile soit annoncé. C'est pourquoi vivons en plein accord et réglons nos désaccords. Et j'aimerais vous inviter, si ce matin vous réalisez que vous avez un conflit, un désaccord avec quelqu'un, eh bien, j'aimerais vous encourager à le régler. Pourquoi pas aujourd'hui? Oui, il y a des choses qui font mal. Des fois, on est blessé par des attitudes, par des remarques. Mais rappelons-nous que c'est nous qui avons offensé Dieu en premier, que Dieu nous a fait grâce et que nous pouvons faire grâce aussi à nos frères et nos sœurs. Donc encourageons-nous, osons prendre ce courage de nous mettre en route pour régler ces désaccords et pour combattre ensemble pour l'Évangile. Et donc si dans son cœur tu réalises cela, je t'encourage, prends le temps de le faire. Peut-être que c'est avec un voisin ou quelqu'un qui... Alors tu n'as pas besoin d'être en plein accord avec tes voisins, mais comment est-ce que tu peux manifester de l'amour à cette personne? Donc, réglons nos désaccords. Troisièmement, le troisième piège de l'adversité, c'est la mauvaise humeur et le découragement. Comme nous sommes face aux difficultés, bien souvent on perd notre joie, on est découragé, et souvent notre humeur en prend un coup. Et les Philippiens avaient de nombreuses raisons de perdre leur joie, ils avaient de nombreuses raisons aussi d'être décourageux. Et comme je dis, Paul était en prison, Épaphrodite avait été malade, il a failli en mourir. Il y avait des difficultés internes. Des fois, pourquoi continuer? Pourquoi continuer de lutter quand il y a de telles difficultés? Il faut se rappeler que, à l'époque, c'était pas tout tendre aussi. C'est parti de l'Empire romain. Là, la ville de Philippe était une colonie romaine. Et on a toutes sortes de problèmes si on ne voulait pas rendre culte à l'empereur. Donc
fois, face à ces difficultés, pourquoi continuer? Et bien, face à ça, face au découragement, Paul encourage de se réjouir dans le Seigneur. Et il le dit plusieurs fois dans cet épître. Lui qui a toutes les raisons de se plaindre, de se lamenter, de déprimer dans sa présence, dit, Philippiens 4,4, justement comme il a été dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul ne dit pas qu'on ne peut pas être déprimé. Paul ne dit pas qu'on ne doit pas être de mauvaise humeur. Mais il nous rappelle qu'on a toujours une source pour nous réjouir. Et il faut se rappeler que Paul lui-même, il n'était pas... quand il est dit en Philippiens 2, 27, il parle justement d'Épaphrodite, il a été malade en effet tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Et l'apôtre Paul n'était pas tout le temps il éprouvait de la tristesse. Là, il dit la tristesse, puis il a dit Dieu il a fait grâce pour qu'il ait tristesse sur tristesse. Paul avait de nombreux sujets de tristesse, mais il avait aussi un sujet de joie permanente, et c'était le Seigneur. Comme le dit un commentateur, Paul n'écrit pas cette lettre depuis une jolie maison. Je l'ai dit un peu au bord de la mer. Il écrit en prison. Certains Philippiens se souvenaient sûrement du moment où lui et Silas chantaient des hymnes en prison, malgré les coups et les blessures. Comment peut-il alors dire cela? D'où venait la joie de Paul? Elle venait du Seigneur Jésus-Christ. On a cette source de joie. Même si tout autour de nous s'effondre, même si on perd tout ce que l'on a toujours une source de se réjouir. C'est notre relation avec Jésus. La joie vient de notre relation avec Jésus et non de notre situation. On a de nombreux sujets de joie, on a énormément de sujets qui peuvent nous mettre de mauvaise humeur. Et je témoigne, si vous demandez à mes enfants, si vous demandez quelle humeur j'avais vendredi, vous allez dire c'était pas terrible. J'ai eu vendredi, c'était la journée où je me suis dit j'aurais mieux dû rester au lit. Bon, déjà je commençais à être malade, donc j'étais pas très bien. J'ai été prendre le train était annulé. Et puis les CFF nous ont fait passer d'un côté de la voie, d'un autre côté de la voie. Chaque fois, ils changeaient de voie, d'où était notre train, jusqu'à justement annuler le train. Après, j'ai eu toutes sortes de soucis. J'ai raté un rendez-vous important. J'étais en train de faire quelque chose. J'avais une rencontre par Zoom qui était importante. Et j'ai réalisé 20 minutes après que j'avais raté ce moment. Tant pis pour moi. Après, on était en retard aux ados. Mes enfants, justement, c'est pour ça qu'ils savent que j'étais de mauvaise humeur, parce qu'ils traînaient les pieds. Je dis, mais on est déjà en retard, allez-y, allez-y. Et puis, non, ils prenaient leur temps, eux. Et puis, enfin, on arrive aux ados, puis là, on voulait passer un film, et paf, le lecteur DVD ne s'ouvre pas. Je dis, mais c'est le pompon, là, aujourd'hui, il y a tout qui s'accumule. J'étais pas de très bonne humeur. Et on vit tous des choses comme ça. Tous plein de sujets qui sont là pour nous voler notre joie. Mais rappelons-nous toujours que nous avons une source de joie permanente dans notre relation avec Jésus. Ne nous laissons pas décourager par les circonstances. Et je ne sais pas ce que vous vivez de nouveau, toujours. Je ne connais pas vos vies parfaitement. Peut-être que certains ont justement eu beaucoup de contrariétés, beaucoup de sources de découragement ces temps. J'aimerais vous encourager avec cet encouragement que Paul nous donne. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Prenez ce temps pour vous rappeler le bien précieux que c'est de connaître le Seigneur. Rappelez-vous justement cette bonne nouvelle, que vous avez été choisi, que vous avez été aimé et que Jésus a donné sa vie pour vous donner cette espérance de la vie éternelle. C'est une source de joie, même dans les difficultés. Et que ça puisse être un réconfort et aussi un remède pour ne pas céder au découragement. Bien des fois, on n'est pas à la hauteur. Bien des fois, on manque la coche.
Mais le Seigneur est là. Comme on l'a vu dans la prédication que j'avais faite aussi avec Pierre. Pierre s'était planté complètement, il avait renié le Seigneur. Jésus l'a relevé, il l'a restauré. Et c'est ce que Jésus fait avec nous. Donc, tenons ferme en Dieu, tenons ferme en Christ et réjouissons-nous en lui. Vous savez, j'en ai déjà parlé une fois dans une prédication, mais il y a un moment, peut-être vous ne vous rappeliez pas, mais il y a toujours ce chant qui me touche profondément. C'est le chant « It is well ». C'est Horatio Spafford qui a écrit ce chant. Il l'a écrit alors qu'il avait été ruiné dans un incendie qu'il y avait eu à Chicago, où il avait investi dans l'immobilier et tout était parti en fumée. Et suite à ça, alors qu'il voulait se rendre à des campagnes d'évangélisation avec l'évangéliste D.L. Moody, il a été retenu par certaines affaires et il a envoyé sa femme et ses 4 filles déjà pour aller en Angleterre. Et lors de la traversée, le navire où étaient sa femme et ses filles a fait naufrage. Et ces 4 filles ont péri dans le naufrage de ce bateau. Seule sa femme a survécu. Elle lui a écrit un message en disant, quand elle est arrivée au port, en disant « Sauvée », mais seule. Il a perdu ses 4 filles. Et alors qu'il traversait aussi la mer et qu'il arrivait non loin du lieu où il avait perdu ses 4 enfants, il a écrit ce chant. Et je veux juste vous lire les paroles de ce chant. Il dit « Tout va bien pour mon âme. Tout va bien pour mon âme, même si Satan me tourmente, même si les épreuves surviennent, que cette douce assurance me guide, que le Christ a considéré ma détresse et a versé son sang, son propre sang pour mon âme. Mon péché, oh la félicité de cette pensée glorieuse, mon péché, non pas en partie, mais en totalité, est cloué à sa croix, et je ne le porte plus. Louez le Seigneur, ô mon âme. Il y a d'autres paroles encore. Est-ce que c'est fort? Elle avait de quoi être découragée. Il avait de quoi peut-être se tourner contre Dieu en disant Seigneur, c'est quoi tout ça? Mais ce qu'a fait Horatio, c'est de se réjouir dans ce salut en Jésus-Christ. Dans ce Jésus qui a versé son propre sang pour notre âme. Et ça, ne l'oublions jamais. Jésus a souffert l'agonie, a souffert le poids du péché du monde sur lui pour notre salut. Voilà comment Dieu prouve son amour envers nous, nous dit Romains, l'Épître aux Romains. Il dit encore dans son chant, pour moi, que ce soit le Christ pour vivre désormais. Réjouissons-nous dans le Seigneur et si nous sommes découragés, rappelons-nous ce sujet de joie, comme Horatio l'avait compris. Quatrièmement, le 4e piège de l'adversité, c'est de devenir intransigeant ou trop extrême dans nos réactions. Dans les situations qui nous heurtent, nous avons toujours ce risque d'au final réagir avec colère, avec peut-être mépris, avec dureté envers ceux peut-être qui nous posent problème. Et dans Philippiens 4, verset 5, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. La 4e clé donc face à l'adversité, c'est d'être doux, clément, prompt à pardonner. Comme j'ai dit, les circonstances difficiles peuvent nous rendre durs, nous faire aussi de réagir de manière extrême, ou nous donner la peine de pardonner. Et je ne sais pas ce que vivaient je ne sais pas si c'était un risque pour les Philippiens, mais en tout cas, Paul les encourage à avoir cette attitude de douceur. Peut-être qu'ils avaient cette tentation d'être durs, d'être méfiants vis-à-vis de tout ce qu'ils vivaient. Mais Paul leur dit que votre douceur soit connue de tous. Les érudits disent que ce mot grec signifie raison, grâce ou douceur. Donc ce n'est pas un mot qui est facile à traduire, mais quelque part c'est l'idée d'avoir une douceur, une tolérance envers les autres.
Un commentateur dit: cet esprit de bienveillance était évident dans la vie et le ministère de Jésus, y compris dans son attitude envers ceux qui l'insultaient et le maltraitaient. Et je crois que là aussi, il y a quelque chose d'important pour nous. Dans les circonstances difficiles, ne nous laissons pas aigrir. Il n'y a rien de plus triste que des personnes qui se disent chrétiennes et qui sont remplies d'aigreur. Et je me rappelle de ce jour quand j'étais jeune et qu'on était à l'église et qu'il y avait, je sais plus si c'était un spectacle ou une présentation. Et j'étais assis à côté d'un copain, et bien sûr qu'on n'était pas des plus sages, mais tout d'un coup, je sens derrière moi quelqu'un qui me tire les cheveux. J'étais surpris et je me retourne et c'était une vieille dame comme ça. Je pense qu'elle était irritée par le fait qu'on n'était pas sages sur notre banc. Mais au lieu de nous dire quelque chose en disant « s'il vous plaît, faites un peu », elle m'a tiré les cheveux. Et je disais « mais… » Bah oui, je m'en souviens encore. Hein. C'était pas un meilleur témoignage qu'elle ait pu faire. Putain, mais elle était derrière nous, là, puis elle nous tirait les cheveux. Bon, il y avait d'autres procédés à l'époque. Hein? Oui, vous pardonnez, merci. Je dois mettre en pratique mon propre message. Ne pas laisser, vous voyez, hein, comment on peut laisser son cœur s'aigrir. Non, je veux pardonner à cette chère sœur. Pour dire, voilà. Mais Paul nous exhorte d'être plein de douceur, que notre douceur soit connue de tous. Est-ce que vous êtes connus pour être des personnes douces, pleines de grâce, de bienveillance, ou pour être des peaux de vache? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Hein? Paul dit encore que le Seigneur est proche. Alors il y a une discussion, savoir s'il parle du retour de Jésus ou de sa proximité envers nous. Mais peu importe. Il nous rappelle que, oui, Jésus est proche, il est là, proche de nous. On doit agir devant lui. Et le Seigneur revient. Donc au mieux de laisser nos cœurs nous aigrir face aux circonstances difficiles, faisons preuve de grâce et de bienveillance. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir, regardez vos cœurs, évaluer. Est-ce que vous avez besoin que le Seigneur, par son esprit, adoucisse vos cœurs? Si oui, je vous encourage à prier. Priez que Dieu adoucisse votre cœur et vous donne de pouvoir faire grâce comme lui nous a fait grâce. Bon, je vais avancer un petit peu. Cinquièmement, un des grands pièges de l'adversité, c'est l'anxiété. L'anxiété nous pousse à fixer nos regards et nos pensées sur les menaces potentielles qui nous guettent et à essayer de les contrôler. Les Philippiens, comme on l'a vu, avaient de nombreux sujets d'inquiétude et c'est pourquoi Paul dit, Philippiens 4, 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quelque part, la clé que Paul nous donne ici, c'est de mettre notre confiance en Christ, de lui soumettre tous nos besoins par des prières et des supplications. Proverbe 12, 25 dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat ». On est dans un monde anxiogène, et je pense que la majorité des personnes le pensent. L'inquiétude, comme la peur, focalise notre énergie sur les menaces potentielles. Cela vient occuper nos pensées et voler notre paix. John Piper, un pasteur, a dit « L'anxiété semble être un désir intense de quelque chose, accompagné d'une crainte des conséquences de ne pas l'obtenir. » Je trouve intéressant, parce que quand on réfléchit aux choses qui nous inquiètent, aux choses qui nous rendent anxieux, quel est le désir qui est au fond? Si je suis inquiet pour ma santé, je désire être en bonne santé. Si je suis inquiet pour mes finances, que je désire être à mon aise. Mais il est accompagné d'une crainte des conséquences de ne pas l'obtenir. Quand ce que l'on désire est menacé, on est anxieux. Et je me rappelle bien des fois où, quand j'étais malade, quand certaines circonstances sont venues,
Je me rappelle au début que la guerre en Ukraine avait, commencé. J'écoutais, là, je suivais les nouvelles presque tous les jours, là, je lisais. Quelque part, ça me rendait anxieux. Je disais, waouh, notre paix, là, notre confort est peut-être menacé dans un avenir proche. Donc, j'étais anxieux. Mais face à nos peurs, nous voulons souvent contrôler notre monde. Ça occupe nos pensées, ça nous épuise, ça vole notre paix. Et dans un livre que j'ai lu, justement, il disait, c'est un peu, je ne sais pas si vous êtes déjà allé faire du bowling, là, quand on lance la boule, souvent quand on le voit qu'elle ne va pas où on veut, qu'elle ne va pas taper le centre comme ça, souvent on fait des gestes comme ça pour essayer de corriger la boule. Donc soit on se penche, soit on parle à la boule, soit on fait différentes choses qui n'ont aucun sens. Parce que la boule ne va pas dire « Oh tiens, il me dit de tourner à droite, alors je tourne à droite. » Ou alors parce qu'il se penche, là, je ne sais pas, ça va faire pencher la terre pour redresser la boule. Non. C'est la même chose avec notre anxiété. Notre anxiété ne change pas les circonstances, au contraire. Bien sûr qu'on doit faire attention aux menaces qui peuvent nous impacter, mais ne pas nous laisser remplir par l'anxiété. L'anxiété est un tueur de joie. L'anxiété nous rend aussi souvent égocentriques, nous font nous refermer sur nous-mêmes. L'anxiété nous vole notre paix. L'anxiété nous impacte aussi physiquement. On a des réactions physiques, perdre du poids, on peut avoir des crises de panique, on peut avoir des tensions musculaires, de l'insomnie, etc., de l'hypertension. Donc l'anxiété n'est pas anodine. Et c'est là que, quelque part, comment faire face à cette anxiété? Alors, le monde nous offre toutes sortes de choses. On peut faire des exercices de respiration, on peut prendre certains médicaments, etc. C'est tous partie de ce que l'on dit de la grâce commune, des choses que Dieu nous donne, nous met à disposition. Mais quelque part, Paul nous donne ici quelque chose, au fond, de plus efficace, de mettre notre confiance en Christ. Il nous dit de ne pas nous inquiéter. Il nous dit de faire connaître à Dieu toutes choses par des prières et des supplications. Notez, des supplications. Il y a une place pour supplier le Seigneur dans nos prières. Et quand on se confie en Christ, quand on met notre confiance en lui, Paul dit, et la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Ça qui est important, c'est que nos cœurs et nos pensées soient en Jésus. Et je me rappelle de ce jour où justement j'avais des soucis de santé, j'avais des douleurs, j'avais dû faire plein d'examens comme ça. Et je marchais dans la forêt et j'étais vraiment anxieux. Je réfléchissais, je me disais, oh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est grave ou pas? Des fois, c'est un peu le défaut de ceux qui ont travaillé dans les soins. Des fois, on a vite tout un scénario là qui se met en route. Moi, j'ai envie de voir mes enfants grandir, etc. Et j'étais plein d'anxiété. Alors, j'avais mis en pratique certaines techniques que j'avais apprises dans la relation d'aide aussi pour gérer l'anxiété, justement. Mais mon anxiété diminuait, mais ne disparaissait pas. Jusqu'au moment où, tout d'un coup, j'ai eu cette pensée, comme si le Seigneur me parlait et disait, mais David, est-ce que tu m'as remis ta vie entre mes mains? Puis j'ai dit oui. Puis il dit, est-ce que tu me fais confiance que je gère ta vie de la bonne manière? Et j'avais cette image un peu d'une voiture. C'est comme si je dis à quelqu'un, par exemple, je sais pas, à Lionel, écoute, je te prête ma voiture, ou je te donne ma voiture, mais alors tu as intérêt de la conduire de telle manière, d'en prendre soin, de la nettoyer toutes les semaines, etc. Bon, si je lui donne ma voiture et que je lui donne toutes ces conditions, au final, je ne vais pas vraiment donner la voiture. Et je disais, c'est un peu la même chose avec Dieu. Je disais, au final, j'avais confié ma vie en Jésus, mais je voulais qu'il la conduise comme moi, j'avais envie. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je devais lui faire confiance, qu'il savait mieux que moi ce qui était bon pour moi, même si l'issue n'était pas forcément celle que moi, j'aurais souhaité. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne le faisais pas confiance en Jésus sur le fait de bien gérer ma vie. J'ai pu me repentir, j'ai demandé son aide.
Je dis, Seigneur, aide-moi à te faire confiance. C'est vrai, je n'ai pas confiance. Et à ce moment-là, il m'est arrivé ce qui est marqué dans ce texte. La paix de Dieu a rempli et m'a gardé mon cœur et mes pensées en Christ. Et là, l'anxiété avait vraiment disparu. C'était un moment fort. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important pour nous aussi. Confions-nous en Jésus, soumettons-lui nos besoins, car il prend soin de nous. Donc ne laisse pas l'inquiétude voler ta paix, ne laisse pas occuper toutes tes pensées. Et j'aimerais vous encourager ce matin, est-ce que quelque chose vous rend anxieux ? Peut-être une situation au travail, une menace extérieure, un conflit avec une personne, des problèmes administratifs ou financiers. Il y a beaucoup de choses qui peuvent menacer notre paix. Et j'aimerais vous inviter, si c'est votre cas, ne repartez pas chez vous avec ce fardeau, mais prenons un temps à la fin du culte pour prier. Venez, voilà, il y a des anciens qui sont là, et d'autres personnes aussi, peut-être avec qui vous avez confiance, partagez ce fardeau, priez, qu'on puisse se décharger de cette anxiété. Faites attention aussi à ce que vous regardez sur Internet, parce que souvent, c'est pas là qu'on trouve le plus grand secours. Moi, c'était une erreur, là, je me rappelle, j'avais des symptômes, là, alors des fois, j'en ai marre d'attendre ce que les docteurs allaient me dire, alors des fois, je tapais comme ça, puis bon, c'est une mauvaise idée, parce que tu as toujours les pires possibilités là, qui s'affichent, à croire que c'est là pour nourrir l'anxiété. Donc du coup, je ne fais plus ça. Et d'ailleurs, c'est un problème pour les médecins, parce que souvent les gens arrivent, puis ils savent déjà ce qu'ils ont, alors que... Pour être témoin dans ce monde, eh ben, soyons en paix, ayons cette paix en Jésus. Plaçons notre confiance en lui. Le 6e piège de l'adversité, et ça va dans le sens, c'est de nourrir ses pensées avec des mauvaises choses. Soit avec des choses futiles, soit avec des choses justement mauvaises. Et c'est vrai que quand on fait face à l'anxiété, on a souvent cette tentation, c'est au final de se nourrir, soit de se changer les idées avec des choses qui n'apportent pas grand-chose, soit justement de regarder des choses qui au final polluent notre âme. Et c'est pour ça que Philippiens 4, 8 dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. » Donc la clé que Paul nous donne ici, c'est de faire attention à ce dont tu nourris tes pensées. Souvent dans les difficultés, dans l'adversité, on se focalise sur ce qui ne va pas, sur le négatif. On se nourrit de ces informations et au final, le résultat n'est jamais très bon. Et c'est vrai que j'ai remarqué que des fois, parfois, quand je suis fatigué ou anxieux, j'ai tendance le soir à tout d'un coup regarder des choses, à commencer à scroller et à regarder des choses qui sont des fois marrantes sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas toujours édifiantes. Et j'étais interpellé récemment justement en disant, mais avec quoi est-ce que je nourris mes pensées ? Et je remarque vite la différence quand je prends du temps avec Dieu, quand je lis des choses qui m'édifient. Ah, je me sens vraiment mieux qu'après avoir passé plusieurs minutes à regarder des choses qui ne m'apportent rien. Et je crois que c'est quelque chose de pas anodin. Avec quoi est-ce que nous nourrissons nos pensées ? Paul met en garde les Philippiens. Il y avait déjà cette tentation à l'époque, et il y a toujours la même. Souvent, nous sommes curieux et les mauvaises nouvelles attirent plus notre curiosité que les bonnes nouvelles. C'est pour ça que souvent, dans les journaux, vous trouvez majoritairement des mauvaises nouvelles. Ça marche mieux. Si vous voulez vendre des nouvelles, vendez des mauvaises nouvelles. Et pourtant, Paul nous encourage à nous nourrir avec des bonnes choses. Et j'aimerais vous mettre au défi cette semaine de réfléchir avec quoi est-ce que vous nourrissez. Est-ce que vous nourrissez vos pensées avec des bonnes choses, avec des choses qui vous édifient ? Ou est-ce que justement, vous nourrissez davantage de choses qui vous éloignent de la foi ? 7e piège de l'adversité, c'est
la passivité ou se tourner vers des mauvais modèles. Quand nous sommes dans les difficultés, une chose que nous faisons parfois, c'est de rester passif ou alors de suivre des mauvais exemples. Et face à ce risque qui menaçait aussi les Philippiens, Paul dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. » La clé que Paul donne ici, c'est de mettre en pratique notre foi selon les modèles reçus. Les Philippiens avaient eu Paul comme exemple de foi et Paul les exhorte à imiter son exemple. Comme on l'a vu, il y avait des faux docteurs aussi qui recommandaient certaines choses. Justement, Paul dit, ce n'est pas eux qu'il faut imiter. Il faut prendre des bons modèles, des modèles de foi. Et je crois que c'est important pour nous aussi. Nous ne devons pas laisser l'adversité du monde nous replier sur nous-mêmes ou nous faire suivre des mauvais exemples, des personnes qui, au contraire, nous éloignent de ce que Dieu veut que nous vivions. Donc on doit suivre les modèles que Dieu nous donne, imiter leur foi. Et on voit dans l'Église, à travers les siècles, on a de nombreuses personnes vers qui on peut se référer pour imiter leur foi. Hébreux 13:7 dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Hébreux 12:1 « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Suivons les modèles qui nous inspirent, bien sûr, le modèle de Paul, la parole de Dieu. Mais peut-être que vous avez des gens aussi que vous connaissez qui sont des chrétiens qui vous inspirent. Je vous encourage à suivre leur modèle. Je vais rapidement prendre le dernier point. Ça sort un peu des exhortations, parce qu'en fait la première partie du chapitre nous parle justement de ces exhortations de Paul, et la fin du chapitre nous parle, en fait, Paul parle plus du don qu'il a reçu des Philippiens. Et donc il y aurait beaucoup à dire sur ce texte-là, mais je l'ai un peu... Je l'ai collé aux autres parce qu'au final, Paul parle des finances. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important aussi pour nous. Face à l'adversité, un des risques souvent, c'est qu'on se réfugie aussi dans nos richesses. L'argent est une source de sécurité et souvent un refuge dans lequel on se place dans les situations difficiles. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent en temps de crise, les investisseurs, là, ils retirent leurs billes parce que, il faut faire attention. Quand tout va bien, souvent les investissements vont mieux. Et Paul, justement, rappelle... je n'ai pas mis... Ah non, alors là, on est dans les annonces. C'est bizarre, il n'y a pas le texte, mais bon. Il rappelle justement... il nous donne un exemple. Les Philippiens avaient été généreux. Les Philippiens avaient été généreux envers Paul. Et Paul les remercie pour cela et montre aussi par son exemple qu'est-ce qu'une vie... quelque part, qu'est-ce qu'une vie qui ne s'attache pas aux biens matériels. Paul va dire que justement, il ne cherche pas les dons. Il sait vivre dans l'abondance comme dans la pauvreté. Quelque part, Paul sait se satisfaire de sa situation. Paul aussi accepte le don, justement, avec reconnaissance des Philippiens. Et il fait part de ses besoins. Et je crois que c'est quelque chose aussi qui doit nous inspirer. Il va dire une chose importante, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie. J'essaie juste de retrouver le verset. Tac. Ah, 13, merci. Ouais, voilà, juste par-ci. Voilà. Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Paul avait sa sécurité en Christ et sa force était en Christ. Et je crois que de nouveau, pour nous, c'est une exhortation de bien savoir se comporter face à l'argent. Faisons preuve de générosité comme les Philippiens. Soyons pleins de reconnaissance aussi pour les biens que nous recevons. Apprenons aussi à se satisfaire de ce que Dieu nous donne et cherchons notre provision en Christ. Et je crois que justement, ça doit nous encourager
Dans les difficultés, on a tendance à se replier sur nous-mêmes, mais restons généreux. Ne laissons pas l'argent diriger nos vies, mais sachons, comme Paul, vivre dans l'abondance ou la pauvreté. Sachons aussi être reconnaissants et compter sur les provisions de Christ. Et je sais que voilà, on approche bientôt de Noël. Bon, il y a plein d'achats, des choses à faire, ça, mais pensons aussi les uns aux autres. Je crois que dans l'Église, on doit avoir cette générosité, comme l'Église de Philippe soutenait Paul, malgré qu'il était en prison. Je trouve toujours terrible quand, dans une Église, certains peut-être luttent pour des questions financières. Peut-être que certaines personnes ont bien assez. Comment est-ce qu'on peut se soutenir les uns les autres? Et je crois qu'on doit se laisser interpeller, parce que face aux circonstances difficiles, ensemble, on est plus fort et on peut être une bénédiction, comme les Philippiens ont été une bénédiction pour Paul. Donc voilà, pour conclure, pour tenir ferme en Christ et face à l'adversité, face à la tentation de t'éloigner de Dieu, tiens ferme en Christ. Face aux conflits, règle tes désaccords. Face aux difficultés qui t'affectent, réjouis-toi dans le Seigneur. Face à la tentation d'être amer et plein de rancune, sois par la grâce de Dieu doux et clément. Face à l'anxiété, place ta confiance en Christ. Face à tout ce que te propose le monde, fais attention avec quoi tu nourris tes pensées. Face à la tentation de rester passif ou suivre de mauvais exemples, mets en pratique ta foi en suivant les modèles de foi. Et face à la tentation de te réfugier dans tes richesses, gère tes finances selon Dieu. Je vais prier, j'aimerais vous encourager que dans les difficultés que vous peut-être vous traversiez, que vous puissiez trouver en encourageant dans ce que Paul recommande aux Philippiens. Je vous invite à la prière. Eh bien Seigneur, merci pour ta parole qui nous rejoint. Seigneur, tu sais cette course que l'on entreprend à ta suite. Et Seigneur, tu vois les difficultés dans lesquelles on doit faire face et les pièges qui sont nombreux dans ce chemin. Jésus, merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, mais tu es là. Seigneur, par ton esprit, fortifie-nous, aide-nous à mettre en pratique ta parole, aide-nous à vivre ces différents aspects que l'on a vus ce matin, de trouver notre joie en toi, trouver notre confiance en toi, Seigneur, ne pas nous laisser envahir par l'anxiété. Garde-nous des conflits, donne-nous de pouvoir nous pardonner les uns les autres. Seigneur, donne-nous de nous encourager à marcher à ta suite. Seigneur, on a besoin de toi dans nos vies, on a besoin de s'appuyer sur toi. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne ici. Seigneur, tu sais ce qu'elles vivent, tu connais les difficultés peut-être dont elles doivent faire face. Que par ton esprit, Seigneur, tu leur donnes la force de surmonter ces difficultés, de continuer leur course à ta suite. Et Seigneur, qu'ensemble, on puisse manifester cette Église qui a mis sa foi en Christ et où Christ est vivant au milieu de nous. Seigneur, on s'en remet à toi, en ton nom Jésus. Amen. Merci. Bon apéro.